Alléluia. Elle est vivante et efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia. Le Seigneur soit béni. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Guide aveugle, vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'indépendance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Malheur êtes-vous. Quand le Seigneur commençait son discours sur le moral, il a dit « Heureux êtes-vous ». C'est les béatitudes. Donc, c'est un peu l'inverse. Le malheur, c'est pas juste il y a quelque chose qui me dérange. Si le bonheur, être heureux avec le Seigneur, inclut une appartenance au royaume des cieux, être membre de son peuple, ces choses-là du malheur fait une exclusion. C'est pas juste que les pauvres pharisiens, ils ne seront pas heureux, ils seront exclus. Ceux qui pratiquent l'injustice, qui ne veulent pas être miséricordieux ou manquent de fidélité, ou ils sont négligents de ce qui se passe à l'intérieur, c'est un avertissement que cette personne sera exclue définitivement du royaume des cieux. Pour purifier l'intérieur, ça commence toujours par une intention, c'est-à-dire de vouloir considérer la possibilité qu'on n'est pas toujours correct. On n'est pas toujours aussi vertueux qu'on pense. On n'est pas toujours fidèle au Seigneur qu'on souhaite. Donc, Seigneur commence à transformer mon intérieur et non pas juste l'extérieur. Le psaume, on vient d'entendre que joie au ciel exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière en fête. J'ai eu une image tout de suite de la Pacifique. C'est la mer que je connais le mieux, au moins la côte ouest du Canada. J'imagine que c'est des gens qui habitent plus proche du Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, ils connaissent les grandes eaux. Même lac Mégantic, on considérait ça un eau avec les masses de la mer qui mugissent un peu. Mais néanmoins, j'étais frappé par le sens de la splendeur de Dieu qui délimite les choses. Okay. Quand on parle de la création de Dieu, la séparation des eaux, de la terre et du ciel, c'était pour contenir la terre, pour contenir le ciel. C'est très intéressant. Donc, Dieu a bien délimité des choses dans la nature, bien mesuré les choses. Et c'est pourquoi la délimitation, la mesure des choses est un aspect de sa justice. Okay. J'entre un peu plus loin dans cette pensée. Donc Dieu, il mesure des choses avec une précision, avec une splendeur. Et c'est pourquoi, quand il veut prononcer le jugement sur son peuple, il dit à ses prophètes, allez chercher le galon, allez chercher la mesure, va mesurer le temps, va voir si c'est bien droit ou pas, comme un menuisier, un charpentier, un ouvrier. C'est très intéressant parce que le sens de délimiter les choses, mesurer les choses, démontre l'intention de Dieu.
que les choses doivent fonctionner, doivent être bien directes, si vous me permettez, bien droit, bien correct, selon son plan. Okay? Donc tout ce qui se passe sur la terre, et jusqu'à une certaine idée, c'est un point, inclus dans le plan de Dieu, y compris la liberté des humains, notre propre liberté. Mais nous-mêmes, qui sommes libres, doivent être aussi collaborateurs avec Dieu dans son plan. Et si nous collaborons avec le plan de Dieu, nous arrivons à la sainteté. Si nous ne collaborons pas avec le plan de Dieu librement, nous arrivons à la conséquence de la justice de Dieu. Donc, néanmoins, tout est inclus dans le plan de Dieu. Dans la première lecture, Saint Paul, selon les biblistes, ils présument que les deux lettres de Saint Paul aux Thessaloniciens, les chrétiens en Thessalonique, sont les premiers écrits du Nouveau Testament, non pas les évangiles. Les évangiles ont été écrits par les apôtres en sachant qu'ils allaient mourir, avant qu'ils meurent. Donc, un peu plus tard dans leur mission, dans leur évangélisation, parce que l'évangélisation est toujours faite à vive voix, par les enseignements. Mais en sachant qu'ils courirent jusqu'au point d'être martyrisés, d'être tués, d'être mis en prison, les églises locales ont demandé aux apôtres, ou aux disciples des apôtres, d'écrire les enseignements apostoliques. Mais néanmoins, on présume que c'est le premier morceau du Nouveau Testament, la première lettre, si vous voulez. Et c'est très important parce que ça se dit, frères, tenez bon, gardez ferme les traditions que nous avons enseignées, soit de vive voix, soit par lettre. Donc, les traditions. Et ce n'est pas juste des coutumes. Le mot tradition devrait avoir le sens de transmission. Gardez le contenu transmis à vous, soit de vive voix, soit par lettre. Quels sont les contenus transmis? Les enseignements de Christ donnés aux apôtres, que les apôtres ont retransmis aux églises locales. Quand Paul est arrivé en Grèce, la première ville, il avait vraiment évangélisé, c'est la Thessalonique. L'Église catholique a deux sources de révélation. Encore, nous avons deux sources de révélation. La Sainte Écriture et l'enseignement apostolique, ce qu'on appelle la tradition apostolique, ou si vous préférez, la transmission apostolique, la transmission de vive voix. Donc, les apôtres ont transmis les enseignements de Jésus à leurs successeurs, les évêques, et les évêques aux évêques, et jusqu'à maintenant. C'est pourquoi nous avons une transmission de la révélation de Dieu qui est active et vivante à l'intérieur de l'Église. Si quelqu'un a entendu parler de Jésus, ou de Dieu, ou de quoi que ce soit du Nouveau Testament, et pour avoir la certitude que c'est vrai, ils ont dû au moins avoir un rapport avec l'Église catholique. Passer la Bible à quelqu'un, ils vont trouver ça intéressant, peut-être plat, peut-être long, peut-être stimulant, peut-être édifiant, mais le fait que la Bible, d'une manière, est greffée et une partie de la révélation de Dieu et une partie de l'Église, c'est pourquoi c'est vivant aussi. Parce que quand le Seigneur a établi son Église, son peuple, ce n'est pas que tout le monde lise, mais que tout le monde entende et comprenne. C'est pourquoi la Bible est aussi une partie essentielle de ça, parce que c'est une référence permanente de la révélation de Dieu. C'est stable. Et néanmoins, la transmission apostolique, c'est actif. Donc, stabilité, activité. Et c'est pourquoi notre révélation, notre parole, les enseignements de Christ sont toujours vivants. C'est la parole qui est vivante, parce que le Christ est à l'intérieur de la parole. Amen. Amen.